Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de trouver un estimateur sans biais de la variance de l'erreur. Mais avant cela, je voudrais revenir en arrière et préciser certains calculs concernant la variance de l'estimateur A. C'est pour ce calcul, bon, j'ai sauté une petite phase. Donc, on a sigma pour i variant de 1 jusqu'à n de x bar sur n wi est égal à x bar, donc il s'agit de constante, sigma des wi pour i variant de 1 jusqu'à n. Or, on a vu que la somme des wi, elle est nulle, donc c'est 0. Deuxième précision concernant le sigma de x bar wi au carré est égal à x bar au carré sigma des xi moins x bar au carré pour i variant de 1 jusqu'à n, i variant de 1 jusqu'à n sur s de x au carré. Et donc on simplifie et on trouve x bar au carré sur s de x, d'où le résultat suivant. Donc voilà un peu la précision qu'on devait faire concernant le calcul de la variance de A. Maintenant, on va passer à trouver un estimateur sans biais de la variance de l'erreur. Et avant, on va d'abord préciser certaines notations qu'on va utiliser par la suite et également montrer quelques résultats concernant les résidus. Notation, on avait noté par A, reprenant la formule, en reprenant l'équation du modèle de régression linéaire, yi est égal à alpha plus bêta xi plus epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n. On avait vu que yi c'était une variable aléatoire ainsi que les termes de l'erreur et xi c'était une variable non aléatoire et déterminée en dehors du modèle. Et alpha et bêta, ce sont les paramètres recherchés. Donc, on avait posé comme estimation de alpha une estimation de alpha par alpha chapeau. C'est-à-dire que c'était une estimation. C'est-à-dire on a fait les observations, c'est après avoir observé et à calculer, c'est-à-dire c'est le résultat du calcul de l'estimateur de alpha. Et un estimateur de alpha qu'on avait noté par A. De même, une estimation de bêta notée par bêta chapeau et l'estimateur de bêta qui est noté par grand B. De même, on avait précisé que la première formulation du modèle par l'équation yi est égale à alpha plus bêta xi plus epsilon i. Ça, c'était l'écriture du modèle théorique. Par contre, pour le modèle estimé, qui vient avec l'estimation, on avait posé qu'il est égal à A plus B xi plus un résidu, plutôt qu'un terme d'erreur. Modèle estimé, avec EI résidu, pour I variant de 1 jusqu'à n. Rappelons qu'on avait trouvé pour l'estimateur d'alpha, c'est-à-dire A est égal à y bar moins b x bar. Et c'était une variable aléatoire. De même que pour b, l'estimateur de bêta, à savoir b est égal à la covariance de x, y sur la variance de x. Et pour l'estimateur, on avait trouvé par le biais du maximum de vraisemblance un estimateur de la variance de l'erreur qu'on avait noté t 1 sur n sigma pour i variant de 1 jusqu'à n yi moins a plus b xi de tout au carré avec, on avait noté y chapeau, l'estimation de yi est égale à a plus b xi. Comme on a posé au niveau de l'équation du modèle estimé que le résidu, donc le résidu, à partir de l'équation du modèle estimé, EI est égal à YI moins YI chapeau, c'est-à-dire YI
moins A plus B xi, le résidu qui est également dans ce cas une variable aléatoire. Et donc, on peut écrire pour l'estimateur de la variance qu'il est égal à 1 sur n sigma dei au carré. On va essayer de voir si l'estimateur t est un estimateur sans biais de la variance de l'erreur. Mais avant cela, montrons quelques résultats concernant les résidus. Donc, on va noter propriété concernant le résidu de I. Tout d'abord, la première propriété, c'est que le sigma des EI pour I variant de 1 jusqu'à n, il est nul. Et deuxième élément, deuxième propriété, que le sigma xi EI pour I variant de 1 jusqu'à n égale à 0 aussi. Bon, pour la première, on va essayer de justifier la première et la deuxième propriété, de la démontrer. Donc, première propriété, sigma des EI pour I variant de 1 jusqu'à n égale 0. En effet, on a EI est égal à quoi? C'est l'écart entre YI et YI chapeau qui est égal à sigma variant de 1 jusqu'à n de YI moins A moins BXI. C'est égal sigma de I variant de 1 jusqu'à n, YI moins, comme on va remplacer par l'estimateur A par son expression, c'est-à-dire moins Y bar plus B X bar moins B, ça c'est B1, il ne faut pas confondre entre l'estimateur et le paramètre, c'est B, moins B XI égale, on poursuit, YI moins Y bar pour I variant jusqu'à n, moins sigma de 1 jusqu'à n xi b en facteur xi moins x bar. Or, on a vu que on sait que cette expression elle est nulle, de même qu'on sait que un estimateur sans biais de la variable y est y bar, c'est-à-dire qu'on a y bar est égal à 1 sur n sigma dyi. Donc on a ici sigma dyi moins n y bar. Cela donne sigma dei pour i variant de 1 jusqu'à n égale 0. Voilà un peu le premier résultat concernant le résidu qu'on a démontré. Pour le second résultat, on va poser donc pour la deuxième propriété le sigma de xi ei pour i variant de 1 jusqu'à n égale 0. La preuve, on remplace ei également par le fait que le résultat est égal à yi moins yi chapeau, moins yi chapeau. Cela donne, on remplace y chapeau par son expression sous la forme d'un décimateur, yi moins égale, on développe, sigma yi, on remplace là encore a par son expression, y bar, plus b x bar moins bxi, pour i variant de 1 jusqu'à n, et ça, également ça, on décompose cette sommation yi moins y bar plus b sigma de xi moins x bar, i variant de 1 jusqu'à n toujours, égale, or ça, c'est que s.
de x, y, on avait présenté dans une précédente vidéo, plus b, pardon, ici je me suis trompé, je vais essayer de corriger, non, ça c'est moins b, hein. C'est moins b, donc moins b sigma dxi moins, pardon, et ça, cette expression, ce n'est que la somme S de xx, donc b moins b, s de x. Or, on a vu que p est égal aussi s de x, y sur s de x. Je vais multiplier s de x, donc je rappelle qu'ici que p, on pouvait l'écrire également sous la forme de la somme des produits des écarts des deux variables par rapport à la moyenne sur l'écart au carré pour la variable x. Et donc, somme des xi, ei est bien nul. Voilà qui termine cette démonstration concernant les deux propriétés concernant le résidu. Maintenant, on va passer à l'objet de cette vidéo, à savoir la recherche ou l'identification d'un estimateur sans biais de la variance de l'erreur. Estimateur sans biais de la variance. Faisons d'abord un rappel des résultats qu'on avait trouvés auparavant. Premier résultat, on avait vu que l'espérance des yi est égale à alpha plus bêta xi pour i variant de 1 jusqu'à n. De même, sa variance est égale à la variance de l'erreur. La même chose, quand on parle de variance, c'est d'abord la variance de l'erreur, c'est-à-dire epsilon, ou bien de la variance de la variable aléatoire y. Par ailleurs, on avait posé un estimateur sans biais de la moyenne de la variable aléatoire y par 1 sur n sigma des yi variant de 1 jusqu'à n. C'est un estimateur sans biais de la moyenne de la variable de y. Et variance de y bar est égale à variance de 1 sur n sigma des yi du fait de l'indépendance des yi entre elles, on a 1 sur n au carré sigma des variances des yi pour i variant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire n fois variance sur n au carré est égal à variance au carré sur n. Donc on va utiliser ces résultats au niveau de la recherche de l'estimateur sans biais de la variance. Montrons d'abord que l'estimateur de la variance trouvé par le biais du maximum de vraisemblance est un estimateur qui est biaisé. Je rappelle qu'on avait trouvé comme estimateur par le biais du maximum de vraisemblance de la variance T, grand T, est égal à 1 sur 1 sigma dy moins yi chapeau, le tout au carré pour i variant de 1 jusqu'à 1. Avec yi chapeau, c'est l'estimation par les biais des estimateurs des paramètres A plus B xi pour i variant de 1 jusqu'à n, avec A est égal à y bar moins b x bar, et b est égal à covariance de x, y sur la variance de x. Donc on va partir de cette
de ce résultat pour essayer de trouver un estimateur sans biais de la variance. Donc on va calculer d'abord, on va développer l'expression de l'estimateur t. Donc on a t est égal à 1 sur n, sigma pour i variant de 1 jusqu'à n, yi moins y chapeau i au carré. C'est 1 sur n, sigma. On remplace y chapeau par son expression sous la forme d'estimateur. Je fais ressortir les sommations pour chaque membre de cette égalité. Donc on a 1 sur n. Je développe le premier membre. Ça donne sigma yi au carré moins n y bar au carré. Ce membre, hein, il est égal à 2b sigma yi xi moins x bar. Parce que sigma de xi moins x bar est nul. Donc il reste sigma de yi, c'est la même chose. Donc ça, c'est égal à cette expression plus b au carré sigma de xi moins x bar au carré pour i variant de 1 jusqu'à n. Ne pas oublier le 1 sur n, hein, comme facteur. Et comme on a b, je rappelle l'expression de b est égal à sigma xi moins x bar sur s de xx. Hein, je le rappelle, ce résultat. Donc c'est égal à 1 sur n sigma de yi moins n y bar. Ça c'est la somme de yi moins y bar est égale à ça. Moins 2b s de xx moins 2b au carré s de x. Donc on a utilisé ce résultat-là. Hein. Plus b au carré, c'est b au carré et multiplié par s de xx. Je rappelle également que s de xx, c'est égal à sigma de xi moins x bar, le tout au carré pour i variant de 1 jusqu'à n. Donc c'est égal à b au carré s de xx. Donc la somme de 1 sur n. Donc la somme de 1 sur n sigma de yi moins y chapeau, le tout au carré pour i variant de 1 jusqu'à n, est égal sigma pour i variant de 1 jusqu'à n, yi au carré, le tout sur n divisé par n, moins y bar au carré, moins b au carré, s de x sur n. Maintenant, on va essayer de calculer l'espérance de cette expression. En fait, c'est comme si on calculait l'espérance de t. On va voir s'il est égal à la variance. On pose donc l'espérance de t est égale à l'espérance de 1 sur n sigma des i variant de 1 jusqu'à n yi moins yi chat au carré, c'est-à-dire égal. On passe à l'intérieur et on remplace à l'intérieur de cette espérance l'expression qu'on a trouvée il y a un instant, à savoir espérance sigma de yi
au carré sur n, i variant de 1 jusqu'à n. On fera ressortir tous ces termes de l'espérance. Donc on a espérance de t, c'est égal à toujours. Et on utilise les propriétés de l'espérance. L'espérance d'une somme de variables est égale à la somme des espérances. Donc, et on met 1 sur n en facteur pour l'ensemble de l'expression aussi. Donc on fait sortir 1 sur n, facteur de la somme pour i variant de 1 jusqu'à n de l'espérance de yi au carré, moins n y bar étant une variable aléatoire, donc espérance, moins n espérance y bar au carré. N'oublions pas que y bar c'est un estimateur de la moyenne des y, et également c'est une variable aléatoire, donc elle reste à l'intérieur donc on calcule son espérance. Également, b au carré, c'est une variable aléatoire, et donc on doit calculer également son espérance. Par contre, S de xx n'est pas aléatoire, donc on la fait sortir de l'espérance, donc S de x, espérance de b au carré. Donc essayons maintenant de voir chaque élément de cette expression. Par exemple, qu'est-ce que c'est espérance de y au carré et qu'est-ce que représente espérance de y bar au carré. Je rappelle ici, à côté, que que la variance de y peut s'écrire également sous la forme espérance de yi au carré moins l'espérance au carré de yi. C'est-à-dire que variance, par hypothèse qu'on a la variance de yi est égale à, par hypothèse, on a la variance de yi est égale à l'espérance de yi au carré moins l'espérance au carré de yi. Ça veut dire que l'espérance de yi au carré est égale à la variance plus l'espérance au carré de yi. Or, on a vu que l'espérance de yi, c'est égal à alpha plus bêta xi. Donc, l'espérance de yi au carré est égal à variance plus alpha plus bêta xi. Donc, on va prendre cette expression et on va la remplacer par ce que l'on a trouvé ici. Cela donne 1 sur n sigma pour i variant de 1 jusqu'à n, sigma pour i variant de 1 jusqu'à n, alpha plus bêta xi. Bien sûr, c'est le carré, je l'ai oublié. Alpha plus bêta xi. Également, l'expression, on a vu que la variance de y bar est égale à la variance de 2 sur n. En utilisant la même formulation pour la variance, on a que l'espérance de y au carré est égale à la variance de y bar, l'espérance de y bar, le tout au carré. C'est-à-dire que l'espérance de y au carré est égale à variance sur n, ce que l'on a trouvé comme résultat auparavant, plus alpha plus bêta x bar, le tout au carré. Donc on remplace ce résultat à ce niveau également. Donc on a moins n
variance de 2 sur n plus alpha plus bêta x bar, le tout au carré, moins s de x, l'espérance de bêta de b au carré. Avant de poursuivre, essayons d'effacer tous les à côté pour clarifier un peu notre démonstration. Il nous reste à exprimer l'espérance de p au carré. Et là aussi, on l'a déjà calculé. On sait que la variance de p est égale à l'espérance de p au carré moins l'espérance au carré de p, paramètre b, de l'estimateur, pardon, p. Donc, comme on avait déjà calculé la variance de l'estimateur b, c'est-à-dire qu'elle est égale à la variance de variance divisée par s de x, c'est-à-dire est égal à espérance moins l'espérance de b, à savoir bêta, au carré. Donc, espérance de B2 est égale à variance de 2, à la variance sur S de x plus bêta au carré. Donc, on va remplacer cette expression espérance de B au carré par ce que l'on a trouvé à ce niveau. Donc, et on a 1 sur n sigma de alpha pour i variant de 1 jusqu'à n. On peut introduire le 1 sur n qu'on avait en facteur. Donc on a, en simplifiant, donc est égal, et regroupant les sigma, les variances. Donc on a ici n moins 2 sur n plus 1 sur n sigma de i variant de 1 jusqu'à n toujours, et alpha i plus bêta x i moins alpha plus bêta x bar, le tout au carré, moins bêta s de x sur n. On a encore à simplifier, on va essayer de voir qu'est-ce que contient ces deux termes, celui-là et celui-là. Bon, on va faire ça. Donc on va essayer de développer à part chacun de ces termes. On va essayer de voir ce que l'on contient ce premier terme, qu'on va noter par 1, et également ce deuxième terme. On va essayer de le développer et de voir qu'est-ce que cela va donner. Donc on fait une petite coupure ici pour faire ces calculs et après on revient à notre espérance de t. Donc on calcule d'abord 1 sur n sigma d alpha plus bêta xi, le tout au carré pour i variant de 1 jusqu'à n, 1 sur n sigma d alpha au carré. Développement encore plus, donc cela donne alpha au carré, plus 2 alpha bêta x bar, sigma de xi sur n c'est x bar, plus bêta au carré, sigma de xi, le tout au carré variant de 1 jusqu'à n, que je divise par n bien sûr. Donc ça c'est le premier terme. On va essayer de calculer le second terme aussi. Alpha plus bêta x bar, ça c'est 1, ça c'est 2 dans l'expression générale ici.
Donc 1, on a le moins ici, hein, on peut le voir, moins 2. Qu'est-ce que cela donne? Donc 1 moins 2, c'est donc alpha, ça se simplifie également. Il nous reste cette expression qu'on va mettre P en facteur. Et sigma de xi pour i variant de 1 jusqu'à n, le tout sur n bien sûr, moins b, pardon, moins x bar au carré. Or, ça, ce n'est que l'expression de s de x sur n. On peut le vérifier. Hein. Donc, b au carré, je multiplie s de x, le tout sur n. Donc, on revient à notre formule de l'espérance de t. Donc, on utilise ce résultat qu'on a trouvé. Hein. On utilise ce résultat. Donc, l'espérance de t est égale à n-2 sur n variance. Donc, on a trouvé ce résultat en fin de compte, plus bêta s de x sur n. Bon, je reviens pour voir un peu l'expression, parce que cela m'a oublié. Donc, on a, voilà, il nous reste celui-là, cet terme-là. Donc, voilà, je reviens, moins bêta au carré s de x sur n. Donc, je simplifie, ce qui nous reste, l'espérance de t est égale à n-2 sur n fois la variance. Donc on voit que t, c'est un estimateur de la variance, bien sûr, mais il est biaisé, ce qui n'est pas égal à la variance exactement de la variance. Donc c'est simple, on en déduit un estimateur de la variance qui est sans biais à partir de l'expression de t, de l'estimateur t. Donc on pose pour cela S est égal à n sur n-2 t, c'est-à-dire 1 sur n moins 2 sigma de yi moins yi chapeau, le tout au carré pour i variant de 1 jusqu'à n. Qu'on peut écrire également en termes de résidus. 1 sur n moins 2 sigma de i variant de 1 jusqu'à n i au carré. Voilà un peu le résultat qu'on a trouvé comme estimateur sans biais. Donc, S est égal à 1 sur n moins 2. Il faut se rappeler ce résultat parce qu'on va l'utiliser par ailleurs pour i variant de 1 jusqu'à n. S et les résidus au carré. S, estimateur sans biais de la variance. Voilà qui termine cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!